Bonjour à tous, c'est Dan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième vidéo de la série consacrée à ma collection de vinyles. Comme vous le savez, on est en Nouvelle-Zélande et du coup, il a bien fallu que je vide ma collection de vinyles pour la mettre dans des cartons et la déménager. Dans cette série de vidéos, vous retracerez les étapes que j'ai dû parcourir pour ranger tous mes vinyles. Et du coup, en même temps, on a décidé de filmer tout ça pour vous montrer ma collection. Et quand je dis montrer ma collection, je vais également vous parler de certains vinyles, parce que c'est pas un concours de caquettes, l'important c'est la musique et les vinyles. Dans la vidéo précédente, on avait fait le carré qui est derrière moi, et maintenant qu'il est vide, on va pouvoir s'attaquer à celui-ci. Et c'est parti. Et on commence avec Beatsteaks et leur album Limbo Messiah. Je vous avais déjà parlé de ce vinyle parce que je l'avais trouvé à la foire aux disques de Nancy. Beatsteaks c'est un groupe de punk rock allemand et j'aime particulièrement cet album, et donc j'étais vachement content de pouvoir le trouver en vinyle. Vous me voyez sourire parce que là je sors un petit vinyle de Bowling for Soup, leur album Fishing for Who's. Bowling for Soup c'est un groupe de punk rock à tendance pop-punk américain, et ils ont des paroles bien débiles, et aussi parfois bien mielleuses, mais c'est surtout bien débile. Alors cet album c'est pas leur meilleur, mais je l'aime quand même beaucoup. Et on continue avec les Bowling for Soup et leur album Lunch, Drunk, Love. Vous commencez à comprendre un peu le système de pensée du groupe ? Encore un album bien débile pour ce groupe, ça parle de filles, ça parle de bouffe, ça parle de boisson. Et c'était un joli double vinyle bleu, avec des petites parts de pizza au milieu. Et du coup, Bowling for Soup, c'est vraiment un groupe que j'adore. Ils ont des mélodies super accrocheuses et la voix du chanteur passe super bien, il articule bien, et c'est un peu grâce à ce groupe que j'ai pu commencer à comprendre l'anglais et à m'intéresser à cette langue. Bon, j'exagère un peu, mais quand même, on comprend bien les paroles et du coup, c'est super intéressant quand on est encore un novice en anglais de comprendre ce que les gens disent. Surtout dans le punk rock où les gens parlent à 100 à l'heure. Alors bon, ça plaira peut-être pas à tout le monde parce que c'est quand même assez pop, assez mielleux, assez débile. La voix, c'est quand même une voix assez aiguë, on va dire. Mais ça passe super bien, et puis ça me rappelle mes années lycée. Comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, je range mes vinyles par ordre alphabétique, et donc après la lettre B, c'est la lettre J pour Joey Cape. Ah non, c'est C pour Cape. Joey Cape, c'est le chanteur de Lagwagon, et du coup, il a sorti quelques albums solo, des albums acoustiques, des albums un peu plus orientés folk, voire country parfois, mais ouais, surtout acoustique. Et j'adore sa voix, il a une voix très particulière, c'est vraiment génial ce qu'il fait. Et donc ça, c'était un de ses albums qui s'appelle Bridge. Donc dans ses albums, il reprend des morceaux qu'il a composés avec Lagwagon, mais il y a aussi des nouveaux morceaux. Et du coup, j'en ai pas qu'un puisque j'ai aussi Stitch Puppy, un album que je trouve vraiment beau et qui contient que des morceaux inédits, notamment This Life is Strange qu'il avait composé pour sa fille, et qui est vraiment hyper envoûtant, la mélodie est envoûtante, la façon qu'il a de chanter est prenante. Franchement, j'adore ce chanteur, j'adore Lagwagon, et je vais vous en faire écouter un petit bout d'ailleurs. Du coup, à l'instar de la marionnette, la petite peluche verte, le vinyle est rouge bien sûr. Donc voilà, un joli vinyle pour un joli album. Six song and dance, bit or two. And we still miss you. This life is strange. It fades away. The monkey's gone to heaven. The monkey doesn't matter. Et on continue encore avec Joey Cape et son album One Week Records. En fait, Joey Cape, non seulement c'est le chanteur de Lagwagon, et de plusieurs autres groupes, comme Bad Astronaut, et j'en passe, mais en plus, il a fondé son propre label, sur lequel il fait venir des artistes, alors souvent des chanteurs, solo, c'est pour des projets solo, il les fait venir dans sa maison, et pendant une semaine, ils enregistrent un album, en général 10 morceaux à peu près, et donc c'est entièrement acoustique, c'est entièrement enregistré dans sa maison, c'est lui qui produit, il aide à écrire les chansons, il aide à composer les mélodies, il accompagne l'artiste tout au long de l'enregistrement de l'album, et ça donne des trucs super sympas, et donc du coup, il en a sorti un lui-même, et dedans on retrouve beaucoup de reprises de Lagwagon, mais on va pas trop s'attarder sur cet album parce que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je déballais ce vinyle et un autre du label One Week Records. Du coup on continue dans les C avec le groupe
Caves, un groupe britannique. C'est un groupe super sympathique qu'on a découvert en première partie de Against Me, et ils font un punk rock assez moderne, un punk rock qui sonne vraiment très britannique. Et surtout, la petite chanteuse est super énergique, elle a vraiment la grosse patate et c'est bien sympa à écouter. Du coup, on avait bien accroché et on a pris 2 albums. Puisque ça, c'est leur dernier album, et voilà, tout ça, je vous en avais déjà parlé aussi dans une vidéo où je vous déballais ces 2 albums. Toujours dans l'essai, on a Chicks Dig It, un groupe de punk rock américain à tendance pop-punk qui avait sorti quelques albums chez Fat, du coup je m'étais intéressé à ce groupe et il s'avère que c'est carrément sympathique. Donc ça c'est pas un pressage original, en fait c'est un repress qui fait partie de la série des classiques repress, parce qu'en fait le label Fat Records represse de temps en temps des vinyles qu'ils considèrent comme classiques et comme fondateurs de l'image du label. Du coup, ils avaient repressé ce vinyle-là, mais également celui-là, et ils les avaient sortis en même temps. L'occasion pour moi d'acquérir de jolis vinyles colorés du groupe Chicks Dig It. Du coup, ça fait des chouettes vinyles puisque celui-là était jaune transparent et celui-ci est bleu. Et du coup, j'ai pu redécouvrir le groupe Chicks Dig It, et il s'avère qu'ils font un pop-punk hyper énergique, hyper un peu rock'n'roll, et c'est vachement sympa à écouter. Et du coup, on continue l'essai avec C.J. Ramone, un ancien membre du groupe The Ramones, un groupe fondateur du punk rock, et du coup, C.J. Ramone a fait une petite carrière solo. Quand je dis a fait, il l'a fait encore, puisque c'est en cours quoi. Du coup, ça c'est son album American Beauty, et du coup là-dedans on s'éloignait un petit peu du punk rock pour trouver des sonorités un peu plus rock à l'ancienne, parfois country et même un peu folk. C'était un album assez sympa, mais au vu des premiers singles, je m'attendais à mieux. Admirez les belles couleurs des États-Unis. Et on passe au D et on commence avec un groupe que j'adore, Direct Hit, et leur album Dome Splitter. Du coup, si vous connaissez Direct Hit et que vous connaissez particulièrement cet album, vous vous rendrez compte que c'est pas la pochette originale, en effet, c'est une ressortie. Puisque Direct Hit a récemment signé chez Fat Records et qu'ils avaient sorti cet album sur un autre label, et du coup, ils ont décidé de le ressortir chez Fat. Direct Hit, c'est vraiment un groupe de punk rock assez particulier parce qu'ils font un punk rock hyper rapide, avec beaucoup de petites mélodies et de petites sonorités un peu atypiques, comme par exemple des petits claviers, des petites cloches, beaucoup de trucs qui commencent par petits. Et du coup là-dedans on se retrouvait avec un beau vinyle vert transparent. Et on continue encore avec Direct Hit et leur album Wasted Mind. En 2016, le groupe annonce qu'ils sortent un nouvel album, et du coup ils balancent quelques singles, et j'étais vachement enjoué, tellement que je me suis rué dessus sur la version ultra limitée, la version petit coffret collector, et du coup, je vous avais glissé un petit truc dans la vidéo précédente, et bien sûr, voilà. C'est ceci qui va avec. Une petite pochette alternative qui s'éclaire différemment grâce à de la lumière noire. Du coup, dans ce coffret ultra limité, il y avait aussi des bâtons d'encens, il y avait aussi une planche dans laquelle on pouvait planter les bâtons d'encens, qui contenait également une fente pour glisser le vinyle pour qu'il tienne tout seul debout. Ensuite, grâce à un système ingénieux de câbles et d'électricité, on pouvait brancher cette planche, et des petites diodes éclairaient le vinyle, il n'y avait plus qu'à éteindre la lumière et profiter de la lumière noire qui réfléchit le vinyle dans un superbe déchaînement de couleurs. Parce que oui, c'est un concept album basé autour du thème de la drogue. D'ailleurs, je le dis pas, mais il y avait aussi du papier à rouler dans le coffret. Et du coup, qui dit coffret collector dit couleurs alternatives. Notamment ce magnifique bleu et violet qui se mélangent. Wouhou, c'est vraiment très très beau. Et en plus de ça, il s'avère que cet album était un de mes albums préférés de l'année 2016, du coup je vais vous en mettre un petit bout. Et si vous vous demandez pourquoi je ne mets pas le vinyle dans sa pochette alternative, parce que c'est quand même assez gros, c'est une pochette cartonnée, ça devrait pouvoir rentrer, n'est-ce pas? C'est que en fait, ça rentre à peu près, sauf que ça déborde d'ici, et puis ensuite ça ne rentre plus dans les pochettes plastiques. Donc je ne sais pas comment gérer cette pochette alternative. Si vous avez des suggestions, aidez-moi. Parce que du coup, si je mets le vinyle dans la pochette alternative, ça veut dire que j'ai une autre pochette qui sert à rien. Du coup, je garde la pochette alternative que pour la mettre dans la fente, et voilà. On continue l'alphabet puisqu'après la lettre D, il y a la lettre E, mais je n'ai pas de vinyle en E, donc on passe à Face to Face. Leur album Protection, c'est leur dernier album, il me semble. Ils ont sorti un album acoustique depuis. Et voilà, c'était un super vinyle. J'ai beaucoup aimé notamment Bend But Not Broken, qui est le premier morceau de l'album, qui est super bien. J'adore les lignes de basse sur cet album. Et le vinyle est transparent, dans un effet un peu opaque, mais transparent quand même, vous voyez ? Je pense qu'une image vaut mieux que 1000 mots, alors voici
Voilà, c'est tellement transparent que ça fait presque bleu. On appelle ça un peu cock bottle, il me semble. Parce que ça ressemble justement aux bouteilles en verre. On continue avec les F et les Flatliners et leur album The Great Awake. Alors ça, c'est pas l'édition originale, c'est l'édition des 10 ans. Parce qu'en fait, The Great Awake, c'est leur deuxième album, mais c'est le premier qu'ils ont sorti chez Fat Records en 2007. Et du coup, en 2017, pour les 10 ans, oui, car vous savez compter, ils ont sorti une édition anniversaire, donc avec un joli vinyle et un 7 pouces bonus. Et ça, je vous en avais parlé dans une des vidéos vinyles. Et on continue les Flatliners avec leur album Dead Language. C'est un album que j'aime beaucoup, et je pense même que c'est leur dernier bon album, mais il est sorti en 2013. Et la version vinyle sonne super bien. Donc The Flatliners, c'est un groupe de punk rock, mais ils font un punk rock très très moderne, et dans celui-là, ils osent un peu se poser pour créer des mélodies hyper envoûtantes. Et en plus, le vinyle est super beau, avec un mélange de bleu clair et de bleu foncé. Je sais pas si on voit très bien à la caméra. Toujours dans les F, on continue avec les Flogging Molly et leur album Speed of Darkness. Je vous avais déjà parlé de cet album dans un débriefing, puisque je l'avais trouvé à la foire aux disques de Nancy. Je sais plus si c'était cette année ou l'année dernière. En tout cas, c'est un album que j'aime beaucoup, d'un groupe que j'aime beaucoup. Flogging Molly, c'est un groupe de punk celtique, mais ils sont vraiment plus du côté celtique que du côté punk. Ils ont vraiment des compos qui donnent vraiment la patate et qui donnent envie de danser. C'est super génial et moi j'adore les musiques celtiques. Dans les F, on trouve aussi le groupe FOD, un groupe belge que j'ai découvert avec cet album, Ontario, qui est leur premier album. Et du coup, je peux me vanter de dire que je connais ce groupe depuis leur début. Plus sérieusement, c'est un groupe de punk rock avec 2 chanteurs, ils font des compos hyper accrocheuses, et ils jouent vraiment avec le côté double chant, avec un chanteur principal et un autre qui ne fait que les secondes voix, et qui fait rien d'autre dans le groupe, il est vraiment que sur les secondes voix, et du coup ça rend super bien. Quand je dis il fait rien d'autre dans le groupe, c'est pas péjoratif, il fait vraiment que ça quoi. Enfin, il fait pas rien non plus parce que il vend aussi les vinyles sur le merch et il a la fibre commerciale ce gars-là. Et du coup ce magnifique vinyle est rouge avec des petits effets de fumée noire et c'est très très beau n'est-ce pas. Et comme j'aime beaucoup FOD, eh bien j'ai aussi leur album Tricks of the Trade, leur deuxième album. Un deuxième album qui est exactement dans la veine du premier, on a toujours les compos super accrocheuses, le super jeu entre les deux voix, un truc que j'adore dans le punk rock c'est ça, le jeu entre les voix, les chœurs, voilà, j'adore. Et à l'instar de la pochette, le vinyle est bleu. Un joli bleu, un petit peu transparent, mais un très beau bleu assez profond. Et bien sûr, jamais 203, n'est-ce pas, j'ai aussi leur album Harvest. Celui-là, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Il est vraiment plus axé punk rock référencé. On sent qu'il y a des influences à Pennywise, à Sum 41, et il y a toujours ce super jeu de chant. Et c'était un vinyle qui était transparent. Et je vous ai déjà parlé de cet album, je pense que c'était dans le top flop de février 2017. Et on continue les F avec ce magnifique picture disc des Fuck Off and Dies. Vous aimez le Dr Maboul? Eh bien voilà la version punk rock avec beaucoup d'alcool. Les Fuck Off and Dies, c'est un groupe de punk rock américain. On pourrait presque dire que c'est un concept groupe parce qu'ils ont déjà sorti 2 albums et le premier qui s'appelait Songs in the Key of Fuck était un concept album et toutes les chansons avaient dans leur titre le mot fuck. Et du coup ça se ressentait dans les paroles. Et c'était bien marrant, c'était bien accrocheur. Et du coup quand en 2015 ils ont sorti cet album Dear Liver, je me suis penché dessus, j'ai écouté et j'ai tellement accroché à cet album que c'est devenu mon album préféré de l'année 2015. Et donc cet album Dear Liver c'est encore un concept album mais celui-ci tourné autour de l'alcool et de la fête et de se mettre minable absolument tous les jours de la semaine. Les morceaux sont vraiment hyper accrocheurs, les paroles sont complètement débiles, à l'image de Time Traveling qui parle de qu'ils ont pas besoin de DeLorean pour remonter dans le temps, il suffit de boire beaucoup d'alcool. On retrouve encore les réminiscences de l'album précédent et du nom du groupe, parce qu'il y a beaucoup de fois le mot fuck, et c'est vraiment trop accrocheur, je ne peux que vous conseiller d'écouter cet album, d'ailleurs je vais vous en mettre un bout. Et on continue avec Friends at Home parce que oui, FR c'est après FU, non, c'était une erreur. Du coup ça c'est un best-of du groupe, Friends at Home c'est un groupe de Aussie Punk. Le Aussie Punk, qu'est-ce que c'est? C'est du punk rock d'Australie, tout simplement.
Et du coup, tous les groupes d'aussi punk ont quelque chose en commun, c'est vraiment la rapidité du tempo. C'est vraiment super rapide et Frontal Rhomb n'échappe pas à la règle, c'est un punk rock qui va à 200 à l'heure, en plus d'avoir des paroles très souvent débiles. Et comme tout bon best-of qui se respecte, eh bien, on a bien sûr 1 milliard de chansons, surtout quand on s'appelle Frontal Rhomb et que nos morceaux font environ 1 minute 30. Donc on a déjà un superbe vinyle de couleur approximativement verte, mais également un deuxième vinyle rouge transparent, qui est de toute beauté. Et je ne vais pas plus rentrer dans le détail de cet album parce que je suis persuadé de vous en avoir déjà parlé. En tout cas, une chose est sûre, je vous ai déjà parlé de cet album du groupe Smoko at the Pet Food Factory, qui est mon album préféré de Frontal Rhomb. Et ça, c'est pas l'album original, c'est une ressortie qui date de 2017, parce que la première version était complètement épuisée dans sa version colorée. Et du coup, quand j'ai vu qu'il le ressortait, j'ai sauté dessus et joie est avec moi. Du coup, la version colorée originale était un peu couleur vomi, un espèce de rose qui représente justement la pet food, la nourriture pour les animaux, et ce repress coloré est joli puisqu'il s'agit d'un moitié gris, moitié rouge transparent. Et je vous ai également parlé de cet album Ivis IT, toujours par Frontal Rhomb, encore un album sorti en 2017. Et comme quasiment tous mes vinyles, j'essaye de me tourner vers la version colorée quand je peux, et donc voici la version colorée, c'est un espèce de orange mélangé à du vert, transparent un petit peu, et c'est vraiment magnifiquement dégueulasse, j'adore. Je me rends compte d'un truc, c'est que dans la première vidéo c'était normal, j'avais déjà parlé des vinyles dans des vidéos précédentes, mais du coup dans celle-là j'ai commencé par pas trop montrer les vinyles, et c'est un truc que j'adore, c'est collectionner les vinyles colorés, donc du coup je vais vous les montrer parce que ça vaut quand même le coup, non? Et du coup comme par hasard je parle de vinyle coloré, mais voici un vinyle noir, c'est un vinyle de Green Day, et donc ça c'est leur premier album, 39 Smooth. Bien sûr c'est pas le pressage original, ça c'est un repress qui est sorti à la fin des années 2000 il me semble, et comme j'apprécie beaucoup ce que Green Day faisait à leur début, eh bien je me suis tourné vers ce vinyle, c'était des vinyles qui comprenaient donc le vinyle, plus quelques 7 pouces, un ou plusieurs, ça dépend, puisque je vais vous montrer le vinyle suivant, qui fait partie de la même collection. Voilà donc Kerplunk. Et c'est donc dans cet album qu'on trouve la première version de Welcome to Paradise, qui se retrouvera ensuite dans Dookie, et qui est un titre assez emblématique du groupe. Et du coup je vous parlerai des 7 pouces qui sont liés à ces deux vinyles dans une prochaine vidéo qui sera consacrée justement aux 7 pouces. On continue dans les G avec l'album Millport, l'album de Greg Graffin, le chanteur de Bad Religion. Et je vous avais déjà parlé de cet album dans ma toute première vidéo vinyle, il me semble. Greg Graffin, c'est le chanteur de Bad Religion, forcément c'est un groupe de punk rock, mais dans sa carrière solo, il fait des trucs un peu plus posés, donc c'est très souvent acoustique, et surtout cet album est vachement orienté folk, parfois un peu country, avec des touches de gospel et de rock à l'ancienne. C'était super sympa à écouter, d'autant plus que le vinyle à l'intérieur est vert, transparent, un très joli vert. Et on termine notre périple de la lettre G avec Guttermouth et leur album The Whole Enchilada, qui d'ailleurs n'est pas vraiment un album mais plutôt une espèce de compilation, puisqu'il contient 2 vinyles, un album live et un album qui rassemble 2 EP. Guttermouth est un groupe de punk rock à tendance très très débile et du coup quand ils ont annoncé la sortie de cet album, eh bien je me le suis procuré. On profite donc du premier vinyle qui s'appelle Rojo, qui contient l'album live, et le deuxième vinyle intitulé Verde, qui est vert avec des éclaboussures noires et qui contient lui les 2 EP. À noter aussi que sur le premier vinyle, on trouve également 2 titres bonus, A Boy and His Love Gun et Saturday Truck Fever, et surtout A Boy and His Love Gun, parce que cette chanson déchire des trous de balles, et c'était un de nos morceaux préférés au Petit Yaourt et à moi de l'année 2017. Après la lettre G, on passe à la lettre I et à Ignite et leur album A War Against You. L'année 2016 a été riche en grosses pépites, notamment cet album-là qui est du coup mon album préféré de 2016. Ignite c'est un groupe de punk hardcore avec un super chanteur, Zoli Teglas, qui peut pousser sa voix à fond sans avoir à hurler. Il faut vraiment écouter pour comprendre toute la puissance du chanteur. Du coup cet album est vraiment très lourd, super bien produit, très très homogène, il y a que des hits. Ça a tout de suite été un gros coup de cœur pour moi, et quand j'ai pu, je me suis procuré le vinyle qui est orange, et qui vaut vraiment le coup d'œil, n'est-ce pas?
Et on continue avec les J et Justine et leur album 06 72 43 58 15. Oui, j'ai triché car il est écrit au dos du vinyle. Je l'avais retenu quand j'avais dû présenter pour le top flop et pour la vidéo vinyle, mais là ça fait un petit moment, donc je ne me rappelle pas par cœur. Toujours est-il que c'est un très chouette vinyle d'un groupe français, Justine, un groupe de punk rock qui nous provient des alentours de Nantes et plus précisément Treillères. Donc comme je vous le disais, je vous avais déjà parlé de cet album, mais je voulais vous le remontrer encore une fois parce que c'est un très joli jaune opaque, un petit peu clair même. On continue avec un vinyle cher à mon cœur puisqu'il s'agit de I Was Made for Loving You, le single du groupe emblématique Kiss. C'est un vinyle qui est en piteux état puisqu'il a été acheté d'occasion, mais il m'a surtout été offert par ma sœur qui l'a acheté chez un disquaire en Angleterre. Du coup, je vais pas trop m'attarder dessus puisque c'est un single qui contient que 2 morceaux, I Was Made for Loving You, que tout le monde connaît. Si ce n'est pas le cas, tapez dans Google et vous verrez que vous connaissez. Et puis en B-side, on retrouve un de leurs autres morceaux, Charisma. Après les K, on arrive au L et on arrive donc à Lagwagon et leur album Hang. Lagwagon, vous en avez entendu parler au début de la vidéo puisque je parlais de Joey Cape, le chanteur du groupe. Et donc voici leur album sorti en 2015 et qui est un de mes albums préférés de cette année-là. Lagwagon c'est du punk rock et sur cet album ils ont des compositions hyper fouillées, c'est vraiment super sympa à écouter, surtout avec la voix de Joey Cape, encore une fois je vous le dis. Donc ça c'est la version Deluxe en vinyle noir, et justement cette version Deluxe en vinyle noir était hyper limitée, je crois qu'il y en a moins de 200. Sauf que quand je l'ai commandée, déjà elle a mis beaucoup de temps à arriver, elle a fait des allers-retours parce que le facteur trouvait pas l'adresse. Et du coup, quand il est finalement arrivé, il est arrivé tout cabossé, et surtout, j'avais pas commandé la version noire. Moi j'avais commandé la version colorée, du coup j'ai envoyé un mail au service client de FAT, et ils m'ont renvoyé sans tarder une version colorée. La version colorée, la voici. Aucune différence à part que le vinyle est intact, mais du coup la version colorée était théoriquement moins rare que la version noire, c'était sans compter sur la chance, puisqu'il ne s'agit pas seulement de la version colorée, il s'agit de la version colorée du Fat Record Store, qui est la boutique physique du label Fat qui se trouve à San Francisco, et qui ouvre une fois tous les 36 du mois, et dans lequel on peut acheter des versions très très limitées qui ne sont disponibles que dans cette boutique, et du coup j'ai eu vraiment beaucoup de chance puisque cette version c'est la plus rare. Mais dans ce vinyle on ne trouve pas seulement l'album, on trouve également un petit 7 pouces bonus glissé à l'intérieur, hop là, qui contient donc 2 titres inédits. Et là encore c'est de la même couleur que le vinyle, c'est la version de la boutique. Et on continue avec les L et le groupe The Last Gang et leur album Keep Them Counting. The Last Gang c'est un groupe de punk rock américain avec une chanteuse qui est d'ailleurs Brenna Red, une chanteuse que le petit yaourt apprécie particulièrement. Et du coup logiquement elle vous en a déjà parlé dans sa série de vidéos Rocking Girls dans laquelle elle s'attarde sur les groupes avec des chanteuses, et en plus on vous a déjà parlé de cet album et de ce vinyle vert dans un top flop et dans une vidéo vinyle. Et il est temps pour moi de vous parler de Less Than Jake, un groupe que j'apprécie particulièrement. Less Than Jake c'est un groupe de ska punk américain, ça veut dire qu'il mélange le punk rock avec des cuivres, des trompettes, ce genre de choses. Et donc ça c'est un de leurs albums, Borders and Boundaries, sorti originellement en 2000 chez Fat Records, et en 2012 ils ont décidé de le ressortir avec une pochette un petit peu différente. Et comme c'est un album que j'aime beaucoup, je me le suis procuré. Du coup dans cette nouvelle version, en plus de la pochette un peu différente, on avait un vinyle jaune fluo, on avait aussi des titres bonus en téléchargement, mais également un DVD dans lequel le groupe jouait en entier cet album. Et du coup on continue avec leur compilation Greetings and Salutations from Less Than Jake. En amont de cet album, le groupe a sorti 2 EP, Greetings from Less Than Jake et Season Greetings from Less Than Jake, et du coup ils ont décidé de compiler le tout dans un seul et même album. Non seulement j'avais bien aimé ces 2 EP, mais j'avais en plus adoré leurs artworks, et du coup ils ont pris le même artiste pour faire la pochette de cette compilation, et je suis bien content parce que c'est super joli. Et aussi parce que les 2 EP n'étaient sortis qu'en CD, et donc du coup, les avoir en vinyle c'est sympa aussi. Les avoir en vinyle c'est sympa aussi, mais les avoir en vinyle jaune c'est sympa aussi. Et toujours dans Less Than Jake, voici leur album See the Light. Et donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est leur dernier album sorti en 2013. Je crois que je dis pas de bêtises, ils ont sorti un EP après, que je vous présenterai. Et du coup voilà un nouvel album dans la même veine, quoique un peu différent, en tout cas on retrouve toujours la patte du groupe, on retrouve toujours les 2 chanteurs et leur voix qui marchent si bien ensemble. Less Than Jake c'est vraiment un groupe de ska punk que j'adore, et en plus, le vinyle était super joli, transparent avec des éclaboussures bleues. Et on termine ma collection de Less Than Jake avec leur EP Sound the Alarm. Encore un chouette EP dans un chouette vinyle puisque la pochette est découpée, ce qui nous permet d'apprécier ce petit effet. Hop là, on enlève et on découvre le numéro des chansons à l'intérieur. Et du coup le vinyle à l'intérieur est un mélange de crème et de orange, ce qui est carrément joli. Et on continue avec The Lillingtons et leur album Stella Sapiente.
Je vous en avais déjà parlé, The Lillingtons c'est un groupe de Ramonescore, même un groupe emblématique du mouvement du Ramonescore. Le Ramonescore c'est un genre de punk rock dans lequel on rend hommage aux Ramones, le groupe de punk emblématique. Donc il faut des rythmiques basiques de punk rock et aller à 100 à l'heure. Sauf que cet album est un peu différent, même si on retrouve encore la touche Ramonescore, c'est vraiment un concept album plus orienté sur l'occultisme et les sociétés secrètes, et du coup ça se ressent un peu dans la composition et dans les mélodies. En tout cas le vinyle était super beau, un mélange de noir et de vert. Et je vous en ai déjà parlé dans une vidéo de Top Flop et même dans une vidéo vinyle. Et on termine cette vidéo avec Local Resident Failure, un groupe de aussi punk, encore un, aussi punk, le punk rock australien, vous commencez à comprendre. Donc ça c'est leur album A Breath of Stale Air, et c'est vraiment un album que j'adore, j'ai découvert le groupe avec cet album, qui est d'ailleurs, c'est pas vraiment leur premier album, mais voilà, c'est l'album qui les a fait connaître. Et en tout cas c'est mérité, c'est un album qui est hyper intelligent dans sa composition, dans ses mélodies, et surtout le jeu du batteur Kai Smith, qui fait aussi des vidéos sur YouTube, vous pouvez aller voir. Il est vraiment impressionnant ce gars-là. C'est du punk rock mélo à l'ancienne avec des compos qui partent dans tous les sens. C'est super génial et en plus le vinyle est joli. Du coup le groupe avait sorti cet album en 2012 et il est seulement sorti en vinyle en 2016 dans un vinyle bleu avec des petites éclaboussures jaunes au centre, je sais pas si on voit bien. Hop là, toujours est-il que c'était très appréciable de l'avoir en vinyle, d'autant plus que j'adore vraiment cet album. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo dans laquelle je range mes vinyles dans des cartons en vue d'un déménagement. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou pour parler de vinyle. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, notamment les autres carrés que je vais devoir faire. Du coup on va s'arrêter là et moi je vous fais des gros bisous. Ah, démangeaisons. Oh, t'as gratte, oui. Toujours dans les F, j'ai un mur. Donc voilà, ce super pas vinyle. Du coup, je vais vous en mettre un petit bout.